Bienvenue à nouveau sur Élus Sacrés, le lieu où les élus sont éveillés, fortifiés, et où il leur est rappelé que Dieu n'a jamais oublié ce qu'il a placé en eux. Élus. Écoute attentivement, ce n'est pas un message par hasard. C'est une confirmation spirituelle pour la saison dans laquelle tu te trouves en ce moment. Ils l'ont vu. Quelqu'un est en train de tomber profondément, presque de manière incontrôlable. Parce que tu as finalement accompli cette unique chose, tu ne les as pas attirés en les poursuivant. Tu n'as pas touché leur cœur en suppliant. Tu ne les as pas poussés à te remarquer en essayant de prouver que tu étais digne d'amour. Ce qui les a bouleversés, c'est le moment où tu as arrêté de demander aux gens de confirmer ce que Dieu avait déjà déclaré sur toi. Tu as arrêté de courir après des portes fermées. Tu as arrêté de te justifier auprès de personnes qui avaient déjà décidé de ne pas te comprendre. Tu as arrêté de te tenir à l'extérieur des lieux où Dieu ne t'avait jamais assigné de rester, en espérant que quelqu'un voie enfin ta valeur. Et au moment où tu es retourné à la valeur que Dieu a placée en toi, quelque chose a changé dans l'esprit, pas seulement dans tes émotions, pas seulement dans tes pensées, pas seulement dans ta façon de marcher, de parler, de garder le silence ou de t'éloigner. Quelque chose autour de toi a changé parce que, lorsqu'un élu cesse de mendier de l'amour dans des lieux arides, le ciel commence à rendre son identité visible. Et maintenant, quelqu'un a ressenti ce changement. Quelqu'un a vu la lumière en toi. Quelqu'un a été troublé par la présence de Dieu sur ta vie. Et maintenant, ils ne sont plus aussi en paix qu'ils le prétendent. Ils ne le diront peu, être pas. Ils agiront peu, être encore de manière distante. Ils essaieront peu, être de paraître calmes, indifférents et en contrôle. Mais au plus profond d'eux, quelque chose s'est éveillé. Dieu leur a permis de te voir différemment. Ils n'ont pas seulement vu ton visage, entendu ta voix ou gardé en mémoire ce que tu as fait pour eux. Ils ont vu la marque spirituelle sur toi. Ils ont vu la lumière, la paix, l'onction et la force tranquille de quelqu'un qui n'a plus besoin d'être choisi par les hommes parce qu'il comprend enfin qu'il a déjà été choisi par Dieu. Et voici la question. Élu, as-tu remarqué comment les gens commencent à réagir différemment lorsque tu cesses de les poursuivre et que tu commences à marcher dans l'identité que Dieu t'a donnée? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une révélation. Ésaïe 6:01 déclare « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » C'est ta saison pour te lever. C'est ta saison pour briller. C'est la saison où la gloire de Dieu sur ta vie commence à parler plus fort que toutes les explications que tu as un jour essayé de donner à travers tes larmes. Alors reste jusqu'à la fin. Car cette parole ne concerne pas seulement quelqu'un à qui tu manques. Elle révélera pourquoi Dieu a permis qu'il te voie, mais aussi pourquoi il t'a permis de garder tes distances. Parfois, Dieu permet à quelqu'un de reconnaître ta valeur, non pas pour que tu retournes vers lui, mais pour qu'il doive affronter ce qu'il a autrefois négligé. Parfois, ton absence devient le sermon qu'ils ont refusé d'entendre lorsque tu étais présent. Si cette parole parle à ton esprit, commente « Je reçois cette parole ». Si tu sais que ta saison où tu courais après les gens est terminée, commente « Plus de poursuite ». Aime cette vidéo. Abonne-toi à Élus Sacrés et reste connecté. Car ce que Dieu a placé sur toi n'a pas besoin de la permission humaine pour briller. Élus. Ils t'ont vu parce que Dieu leur a permis de voir et ce qu'ils ont vu. Ce n'était pas seulement toi, mais sa marque sur ta vie. Élu. Ce que tu as fait n'était pas bruyant, mais c'était puissant. Tu n'as pas eu besoin de faire une annonce. Tu n'as pas eu besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas eu besoin de publier un message, d'envoyer une longue explication, ou de leur montrer ce qu'ils ont perdu. Tu n'as pas eu besoin de chercher à te venger, de débattre pour ta valeur, ou de forcer qui que ce soit à comprendre la profondeur de ton cœur. Tu as simplement changé de position spirituelle.
Tu as cessé de te tenir là où Dieu ne t'accordait plus la grâce de te tenir. Et tu es tranquillement retourné au lieu de dignité, de paix et d'identité vers lequel il t'a toujours appelé. Pendant longtemps, tu as donné plus que tu n'as reçu. Tu as essayé de comprendre des gens qui n'ont jamais vraiment essayé de te comprendre. Tu as demandé de la clarté à ceux qui ne cessaient de t'offrir de la confusion. Tu as attendu de la constance de la part de personnes qui ne savaient t'offrir que des signaux contradictoires. Tu voulais qu'ils voient ta valeur, qu'ils t'aiment correctement, qu'ils te choisissent ouvertement et qu'ils te traitent avec le respect que ton cœur réclamait silencieusement. Mais il est arrivé un moment où Dieu t'a retiré de là. Non pas parce qu'il voulait te punir, mais parce qu'il voulait te protéger. Non pas parce que tu étais indigne d'amour, mais parce que tu remettais ton cœur entre des mains qui n'étaient pas assez matures pour le tenir. Et voici ce que le ciel devait enseigner: toute porte fermée n'est pas un rejet. Certaines portes fermées sont une protection divine. Certains silences ne sont pas destinés à te briser. Ils sont destinés à te former. Une certaine distance n'est pas l'ennemi, c'est la limite que Dieu utilise pour restaurer ton discernement. Il y a des moments où Dieu permet aux gens de devenir silencieux. Non pas pour que tu les poursuives encore plus, mais pour que tu l'entendes enfin plus fort. Il y a des moments où il retire l'accès. Non pas parce que ta valeur a diminué, mais parce que tu donnais des parts sacrées de toi-même à des gens qui ne reconnaissaient pas ce qu'ils touchaient. Galatéens 1:0 dit: Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Ce verset est devenu ton point d'inflexion. Même si tu ne t'en es pas rendu compte au début, tu as arrêté de vivre pour l'approbation humaine. Tu as arrêté d'attendre l'attention de quelqu'un pour te dire que tu comptais. Tu as arrêté de permettre à leur inconstance de devenir la mesure de ta valeur. Et le psaume 1:3, 1:4 te rappelle: Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Élu. Ta valeur n'a pas commencé lorsqu'ils t'ont remarqué. Et elle ne s'est pas terminée lorsqu'ils n'ont pas su t'honorer. Ce qui les a ébranlés, ce n'est pas que tu aies parlé plus fort, c'est que tu sois devenu silencieux au bon moment. Ce n'est pas que tu sois devenu froid, c'est que tu as enfin posé des limites. Tu as arrêté de te mouvoir comme quelqu'un d'abandonné. Et tu as commencé à marcher comme quelqu'un que Dieu avait appelé par son nom. C'est ce qui les a troublés. C'est ce qui les a poussés à regarder à nouveau. Car lorsque tu as arrêté de poursuivre, ta lumière n'a pas disparu, elle est devenue plus claire. Lorsque tu as arrêté de t'expliquer, ta paix a commencé à parler. Lorsque tu as arrêté de mendier pour être vu, le poids spirituel sur ta vie est devenu impossible à ignorer. Et si tu as déjà eu à apprendre le silence au lieu de continuer à te justifier auprès de quelqu'un qui ne voulait pas comprendre, commente: Dieu m'a donné la paix. Si tu sais que Dieu t'a retiré d'une connexion qui te faisait te perdre, aime cette vidéo comme un signe que l'ancienne saison est révolue. Parce que tu n'as pas perdu de valeur lorsqu'ils ont échoué à te reconnaître. Tu n'as perdu la paix que lorsque tu as essayé de les forcer à voir ce qu'ils n'étaient pas assez matures spirituellement pour discerner. Élu. Entends ceci clairement. Tu n'as pas été rejeté par l'absence de leur reconnaissance. Tu as été sauvé de la possibilité d'être défini par elle. Et au moment même où tu t'es tenu ferme dans la valeur que Dieu t'a donnée, ils ont commencé à voir ce qu'ils avaient autrefois ignoré. Ils ne t'ont pas seulement vu. Élu. Ils ont vu ce que Dieu a placé sur toi. C'est pourquoi leur réaction semble plus profonde qu'une attirance ordinaire, plus forte qu'un simple intérêt, et plus difficile à expliquer par la logique naturelle. Ils ne se souviennent pas seulement de ton visage. Ils ne se repassent pas seulement ta voix en boucle. Ils ne pensent pas seulement à la façon dont tu as aimé, dont tu es resté silencieux, dont tu t'es comporté, ou dont tu t'es éloigné sans mendier d'être compris. Ce qui les a troublés, c'est la présence sur ta vie. Il y a quelque chose de différent chez toi, et même s'ils n'ont pas les mots pour le dire, leur esprit l'a reconnu avant que leur bouche ne soit assez courageuse pour le confesser. Il y a en toi
une paix qu'ils ne peuvent contrefaire. Il y a en toi une pureté qu'ils ne peuvent manipuler. Il y a en toi une vérité avec laquelle ils ne peuvent débattre. Il y a en toi une lumière qui n'a pas besoin de permission pour briller. Et cette lumière est la raison pour laquelle ils sont agités. Matthieu 5,1-4 dit « Vous êtes la lumière du monde ». Cela signifie que lorsque Dieu place sa lumière sur une personne, cette lumière fait plus que la rendre visible. Elle révèle ce qui est caché autour d'elle. La lumière ne guide pas seulement le chemin, la lumière expose aussi ce qui a été dissimulé. Elle montre la poussière dans la pièce. Elle révèle ce que les ténèbres voulaient garder intact. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'ils t'ont rencontré. Tu n'as rien eu à forcer. Tu n'as pas eu à jouer un rôle. Tu n'as pas eu à les convaincre que tu étais différent. L'onction a parlé avant toi. La présence de Dieu sur ta vie a témoigné en silence. 2 Corinthiens 2:1-5 dit « Nous sommes ». En effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ est élue. Ce parfum n'est pas reçu de la même manière par tous. Pour certains, il apporte le réconfort. Pour d'autres, il apporte la conviction. Pour certains, ta présence ressemble à la paix. Pour d'autres, elle donne l'impression d'être mise à nu. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ce qui est non guéri en eux devient inconfortable face à ce qui est consacré en toi. C'est pourquoi ils sont attirés vers toi et ont peur de toi en même temps. Ils sont attirés par la lumière, mais ils résistent à ce que la lumière révèle. Ils sont attirés par ta paix, mais troublés par le fait qu'ils ne la possèdent pas. Ils admirent ta force, mais ta force leur rappelle les endroits où ils ont évité de s'abandonner à Dieu. Ils ressentent quelque chose de vrai lorsqu'ils sont près de toi. Mais cette réalité remet en question la fausse version d'eux-mêmes qu'ils protègent. Ainsi, tu ne leur manques pas seulement émotionnellement, quelque chose dans leur esprit a été remué. Si tu as déjà ressenti que ta présence rendait les gens à la fois attirés et inconfortables, commente, la lumière expose. Et si tu écoutes encore, abonne-toi à Élu Sacré, car ce n'est peu être pas une coïncidence. C'est peu être Dieu qui confirme ce qu'il a placé en toi bien avant que les gens n'aient la maturité pour le reconnaître. Élus. Ils ne sont pas seulement attirés vers toi à cause de ton apparence, de ta façon de parler ou de ta façon d'aimer. Ils sont attirés parce que la lumière de Dieu en toi a touché quelque chose de caché en eux. Mais ils résistent parce que cette même lumière expose ce qu'ils n'ont pas permis à Dieu de guérir. Et lorsque la lumière de Dieu touche ce qui a été enfoui, les gens ne ressentent pas seulement de l'attirance, ils commencent à faire face à eux-mêmes. Élus. Tu n'as pas créé le chaos en eux. Tu n'as fait que révéler ce qui s'y trouvait déjà. Tu n'as pas placé la blessure dans leur cœur. Tu n'as pas planté la peur dans leur esprit. Tu n'as pas construit les murs derrière lesquels ils se cachent. Tu es simplement devenu le lieu où Dieu a permis que ce qui était enterré remonte à la surface. Et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas s'arrêter de penser à toi. Ce n'est pas parce que tu les as manipulés. Ce n'est pas parce que tu t'es imposé dans leur esprit. Ce n'est pas parce que tu essayes de les forcer à se souvenir de toi. C'est parce que ta présence est devenue un miroir spirituel. Et chaque fois qu'ils pensent à toi, ils sont également forcés de voir en eux-mêmes quelque chose qu'ils ont cherché à fuir. Il y a en eux des blessures qu'ils n'ont pas abandonnées à Dieu. Il y a des mensonges auxquels ils ont cru concernant l'amour, la valeur, la sécurité, et ce que signifie être véritablement vu. Il y a des peurs qu'ils ont cachées derrière le silence, l'orgueil, la distance et le contrôle émotionnel. Il y a des désirs qu'ils ont enfouis si profondément que même eux ont presque oublié qu'ils étaient encore là. Ils voulaient paraître forts, inébranlables, intouchables et maîtres d'eux-mêmes. Mais ensuite, vous êtes apparus, non comme un accident, non comme une coïncidence, mais comme un miroir. Et à travers vous, Dieu leur a permis de voir qu'ils aspirent toujours à être aimés.
Ils aspirent toujours à être compris. Ils aspirent toujours à être choisis honnêtement. Ils ont toujours soif de quelque chose de vrai, de pur, de quelque chose qui n'exige pas de faire semblant. Mais voici ce qui rend la chose difficile pour eux, pour recevoir quelque chose de... Ils doivent relâcher ce qui est faux. Pour être aimés correctement, ils doivent cesser de se cacher derrière la version d'eux-mêmes qui ne sait que protéger, jouer un rôle et fuir. Luc 2, 3, 5 dit afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. C'est ce que fait votre présence. Elle révèle les pensées sous leurs mots, la peur sous leur distance, le désir sous leur silence, et la vérité sous leur déni. Ils peuvent agir comme s'ils ne pensaient qu'à vous, mais en réalité, ils sont confrontés à l'état de leur propre cœur. Hébreux 4, 1, 2 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Quand Dieu commence à révéler ce qui est caché, il ne touche pas seulement la surface, il coupe plus profondément. Il atteint les motivations, les blessures, les intentions, les peurs et les lieux secrets que les gens ont passé des années à essayer de couvrir. Élus. C'est pourquoi votre présence les déstabilise. Vous n'êtes pas la source de leur douleur. Vous êtes le lieu où Dieu leur permet de la reconnaître. Vous n'êtes pas la raison de leur agitation. Vous êtes le rappel qu'ils ne peuvent plus continuer à prétendre être guéris dans des endroits qu'ils ont seulement cachés. Donc, si vous savez que vous n'êtes plus responsable de réparer tout le monde, commentez Dieu s'en chargera. Et si cette parole confirme ce que vous avez vécu, aimez cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre un autre élu qui a besoin de comprendre pourquoi sa présence a fait trembler des pièces, des cœurs et des lieux cachés. Car parfois, Dieu n'utilise pas votre voix pour révéler la vérité. Parfois, il utilise votre silence. Parfois, il utilise votre absence. Parfois, il utilise la paix que vous portez alors qu'il s'attendait à ce que vous vous effondriez. Élus. Vous ne leur manquez pas seulement. Ils sont confrontés aux parties d'eux-mêmes que votre présence a exposées. Ils se souviennent de vous, parce que Dieu s'est servi de vous pour toucher un endroit en eux qu'ils refusaient d'abandonner, et parce qu'ils ne sont pas encore prêts à y faire face pleinement. Quelque chose en eux a commencé à se faire la guerre à soi-même. C'est pourquoi une guerre a commencé en eux. Élus, ils sont divisés en eux-mêmes. Une partie d'eux veut se rapprocher de vous, mais une autre partie veut fuir. Une partie veut dire la vérité, mais une autre partie choisit le silence. Une partie veut être guérie, mais une autre s'accroche encore à l'ancienne identité qui les a gardés en sécurité, sur la défensive, et dans le contrôle pendant si longtemps. Il ne s'agit pas seulement de confusion émotionnelle, c'est une bataille entre la chair et l'esprit, entre la vérité et le déni, entre la lumière et les ténèbres, entre ce que Dieu expose et ce que leur ego essaie encore de dissimuler. Galates 5, 1, 7 dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » C'est exactement ce qui se passe en eux. Leur esprit reconnaît quelque chose de vrai, mais leur chair a peur de ce que cette réalité va exiger. Leur cœur se sent attiré vers la lumière, mais leurs anciens schémas sont entraînés à s'en cacher. Leur âme sait qu'il y a quelque chose de différent chez vous, quelque chose qu'ils ne peuvent pas remplacer, quelque chose qu'ils ne peuvent pas facilement ignorer. Mais la partie d'eux qui craint la vulnérabilité continue de les tirer en arrière. Ils ne sont pas confus parce que vous manquez de clarté. Ils sont confus parce que votre présence rend trop de choses claires. Autour de vous, ils ne peuvent plus faire semblant aussi facilement. Autour de vous, ils ne peuvent plus agir comme si leur cœur était intact. Autour de vous, ils ne peuvent plus se cacher derrière la distance, l'orgueil, la distraction ou le contrôle émotionnel. Ils savent que vous êtes différent. Ils savent que ce qu'ils ressentent n'est pas ordinaire. Ils savent que s'ils s'approchent, ils devront peu
être devenir plus honnêtes qu'ils ne l'ont jamais été. Et c'est ce qui les effraie. Alors ils vous attirent, puis vous repoussent, vous leur manquez, puis ils deviennent silencieux, ils se soucient de vous, puis agissent froidement, ils observent, mais ne parlent pas, ils ressentent, mais ne s'abandonnent pas, ils veulent la connexion, mais ils craignent l'exposition, ils veulent l'amour, mais ils ne veulent pas de la transformation que l'amour véritable exige. Romains 7:1-9 dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » C'est la contradiction dans laquelle ils vivent. Ils peuvent vouloir faire ce qui est juste, mais leur peur continue de choisir ce qui leur est familier. Élus, ou comprenez ceci, ils ne sont pas confus quant à votre valeur. Ils sont confus quant au prix à payer pour l'admettre. Venir vers vous signifie qu'ils doivent cesser de faire semblant. Cela signifie qu'ils doivent affronter les blessures, la peur, l'orgueil, l'évitement et les endroits où ils n'ont pas encore permis à Dieu d'entrer. Et certaines personnes veulent le confort de l'amour, mais elles ne veulent pas la croix de la transformation. Elles veulent le sentiment, mais pas l'abandon. Elles veulent la bénédiction, mais pas le brisement. Elles veulent la connexion, mais pas la vérité que cette connexion exige. Restez avec cette parole, car la partie suivante est importante si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il semble d'autant plus affecté qu'il s'éloigne. La réponse se trouve dans ce que Dieu accomplit dans le silence. Parce que lorsque la vérité devient trop forte, beaucoup de gens font ce qu'ils ont toujours fait. Ils créent de la distance. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ceci. La distance ne peut détruire ce que Dieu a éveillé. Ils pensaient que la distance ferait tout disparaître. Élus. Ils pensaient que s'ils vous évitaient assez longtemps, ils oublieraient. Ils pensaient que s'ils arrêtaient d'envoyer des messages, arrêtaient de parler, arrêtaient de regarder, arrêtaient de faire face à ce que votre présence a éveillé en eux, alors tout se calmerait. Ils croyaient que la distance leur redonnerait le contrôle. Ils croyaient que le silence affaiblirait l'attraction. Ils croyaient que le temps enterrerait ce qu'ils n'étaient pas prêts à confesser. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est ceci, ce que Dieu permet de toucher l'âme ne peut être effacé par la distraction. Quand vous étiez présent, ils pouvaient se concentrer sur la surface. Ils pouvaient se dire que ce n'était que de l'attirance, qu'une curiosité, qu'un moment, qu'une émotion. Mais quand vous n'étiez plus là de la même manière qu'avant, le silence est devenu plus bruyant. Votre absence a commencé à révéler ce que votre présence avait déjà éveillé. Ils ont commencé à se rappeler la façon dont vous restiez calme quand ils s'attendaient à ce que vous vous brisiez. Ils se sont rappelés la façon dont vous avez cessé de les poursuivre. Ils se sont rappelés la façon dont vous portiez la paix au lieu de la panique. Ils se sont rappelés la lumière qu'ils avaient autrefois négligée. Et maintenant cette même lumière a commencé à les suivre dans leurs pensées. La distance a retiré votre présence physique, mais elle a magnifié votre présence spirituelle. Lorsqu'ils ne pouvaient plus vous voir devant eux, l'image de vous a commencé à vivre dans leur mémoire, dans leurs moments de calme, dans les espaces où ils ne pouvaient plus faire semblant. Votre silence ne les a pas fait oublier. Il les a poussés à se poser les questions qu'ils essayaient d'éviter. Pourquoi est-ce que je pense encore à cette personne ? Pourquoi sa présence était-elle différente? Pourquoi son absence semble-t-elle si lourde? Pourquoi ai-je peur de ce que je ressens? Pourquoi ne puis-je pas simplement revenir à la normale? Jérémie 2:09 dit « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. » Élu. Il y a des choses que Dieu permet de brûler dans le cœur jusqu'à ce qu'elles soient enfin affrontées. Ils peuvent essayer de les réprimer. Ils peuvent essayer de les couvrir par l'agitation, l'orgueil, les distractions ou d'autres connexions. Mais la chose la plus profonde demeure. La voix de Dieu en eux devient plus forte dans le silence. Plus ils évitent, plus ils sont troublés,
Plus ils restent silencieux, plus ils doivent entendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et Luc 1:2 déclare « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Cela signifie que ce qui est caché ne peut rester caché pour toujours lorsque Dieu a décidé de le mettre en lumière. Leur déni a une limite, leur distance a une limite, leur contrôle émotionnel a une limite. Ils peuvent éviter la conversation, mais ils ne peuvent éviter la conviction. Ils peuvent ignorer le message, mais ils ne peuvent ignorer le mouvement qui s'opère dans leur esprit. Ils peuvent prétendre qu'ils ne sont pas affectés, mais leur âme connaît la vérité. Si vous êtes dans une saison de silence, mais que vous croyez toujours que Dieu est à l'œuvre, commentez « Dieu travaille dans le silence ». Et si vous croyez que votre absence peut aussi faire partie du plan de Dieu, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Car parfois, votre silence n'est pas un vide. Parfois, votre distance n'est pas une défaite. Parfois, Dieu utilise votre absence pour prêcher un message que votre présence n'a pas été autorisée à terminer. Élus. Plus ils évitent, plus ils sont troublés, plus ils réalisent que cela échappe à leur contrôle. Et finalement, ils devront faire face à la vérité. Personne ne peut se tenir éternellement entre la lumière et les ténèbres sans faire un choix. Élus. Entendez ceci avec un cœur ferme. Ce que Dieu a ouvert ne sera pas facilement fermé. Ce qu'il a révélé ne peut simplement être ignoré. Ce qu'il a permis de remonter à la surface ne peut être enterré de nouveau sans conséquence. Ils peuvent rester silencieux. Ils peuvent le nier. Ils peuvent essayer d'agir comme si rien n'avait changé. Ils peuvent créer de la distance, se distraire, ou prétendre qu'ils ne sont pas affectés. Mais ils ne peuvent pas retourner à l'endroit où ils étaient avant que Dieu ne leur permette de voir ce qui reposait véritablement sur votre vie. Ils ont vu la lumière. Ils ont ressenti la différence. Ils ont été touchés dans un endroit plus profond que les mots, plus profond que l'attirance, plus profond que l'émotion ordinaire. Et maintenant, ils doivent choisir. Ils peuvent continuer à fuir et s'accrocher à l'illusion du contrôle, ou ils peuvent s'humilier, faire face à la vérité, et permettre à Dieu de traiter ce qui est encore brisé, sur la défensive, et non guéri en eux. Jean 8:3-2 dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais la vérité n'affranchit que celui qui est prêt à l'affronter. La vérité ne réconforte pas le masque. La vérité le confronte. La vérité ne protège pas l'orgueil. La vérité l'expose. La vérité ne laisse pas une personne inchangée. Elle l'appelle à l'abandon. Mais quant à vous, élus, vous ne devez pas retourner à l'ancienne version de vous-même juste pour les rassurer. Vous ne devez pas tamiser votre lumière parce que quelqu'un d'autre est mal à l'aise avec ce qu'elle révèle. Vous ne devez pas retourner mendier de la reconnaissance. Vous ne devez pas poursuivre ce que Dieu vous a dit de relâcher. Vous ne devez pas laisser leur confusion vous arracher à la paix que Dieu vient de restaurer en vous. Vous pouvez prier pour eux. Vous pouvez leur pardonner. Vous pouvez les aimer avec un cœur pur. Mais vous ne pouvez pas vous perdre à nouveau en essayant de sauver quelqu'un que Dieu ne vous a jamais assigné à réparer. 2 Corinthiens 5, 1-7 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela signifie que vous n'êtes pas tenu de retourner aux anciens schémas, aux anciennes blessures, aux anciennes supplications, aux anciennes explications ou aux anciens cycles, juste parce que quelqu'un réalise enfin à quoi il avait accès. Vous avez le droit d'être nouveau. Vous avez le droit d'être guéri. Vous avez le droit de vous éloigner de la confusion et de rester dans la paix. Vous avez le droit de protéger ce que Dieu a restauré en vous. Élus. Vous n'êtes pas leur sauveur. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas celui qui est chargé de les forcer à entrer dans la vérité. Vous êtes un signe que Dieu a utilisé pour les orienter vers ce qu'ils doivent affronter.
S'ils sont désignés pour y faire face, Dieu les amènera à cet endroit. Ésaïe 5:5, 1 déclare: Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Si Dieu a parlé, sa parole accomplira ce pourquoi il l'a envoyée. Vous n'avez pas à manipuler le résultat. Vous n'avez pas à poursuivre l'issue. Vous n'avez qu'à rester fidèle. Restez discernant et restez dans la lumière. Si cette parole confirme ce que vous traversez, commentez: Je me tiens dans la lumière. Si vous croyez que Dieu révèle la vérité et restaure votre valeur, commentez: Dieu révèle la vérité. Aimez cette vidéo pour que ce message puisse atteindre un autre élu qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et abonnez-vous à Élu Sacré pour plus de messages spirituels, d'encouragement et de discernement pour les élus dans cette saison. Élus. Ils l'ont vu. Ils l'ont ressenti. Ils ont été bouleversés par cela. Mais votre mission n'est pas de les traîner dans la vérité. Votre mission est de continuer à marcher dans la lumière, parce que ce que Dieu a placé sur vous n'aura jamais besoin que vous mendiez une reconnaissance humaine.